Salut à tous, c'est Julien Ponce pour une petite astuce comme vous en avez maintenant chaque semaine. Donc vous vous demandez des fois comment intégrer vos designs dans des périphériques, enfin en tout cas présenter votre travail au client comme si c'était en situation. Donc vous avez fait un design pour une application ou pour un site mobile ou un site tout court pour une version desktop ou pour iPad et vous voulez le montrer en condition. Alors vous pouvez tout faire vous-même, c'est-à-dire vous prendre en photo vous-même et intégrer le design. Vous pouvez aussi essayer de trouver des visuels où c'est quelqu'un qui tient un iPhone ou un iPad et ensuite faire un photomontage. Donc tout ça prend en général du temps. Avec coolmockup.com, l'avantage c'est que c'est des photos qui sont déjà toutes prêtes et qui sont faites dans l'optique justement d'avoir un design, pour avoir un design intégré dedans. Et donc au lieu de lui filer un JPEG, il vous donne carrément un PSD avec un Smart Object. Vous ouvrez ce Smart Object, vous mettez votre design dedans et en fait après ça va se mettre en page tout seul. Donc là par exemple si je regarde cette photo, le Smart Object va s'ouvrir, vous mettez votre design et ensuite lui va appliquer la perspective, la transformation, le masque, il aura le masque géré avec la paume de la main, etc. Donc évidemment on gagne un temps phénoménal. Alors le côté négatif c'est que c'est pas gratuit. Alors je sais qu'on est beaucoup habitué aujourd'hui sur le net à trouver énormément de choses gratuites, y compris de qualité. Là c'est quand même du travail, donc franchement pour ce qu'ils en demandent, c'est pas très très cher payé. Quand vous avez par exemple ici une vingtaine de fichiers, c'est quand même des images en 2700 par 1800, donc ça va, vous avez quand même de la place. Pour 15$, là c'est en promo, mais c'est le genre de site à l'américaine où c'est tout le temps en promo en fait. Et le cours du dollar aujourd'hui, au moment où je parle, qui est à 1,35, ça veut dire que ça va être 35% de réduction, donc ça veut dire en gros 15$, ça va faire 10€. Donc ça fait une dizaine d'euros, je sais pas s'il y a des frais de carte bleue, mais donc c'est vraiment pas grand chose par rapport à la qualité du truc et surtout le temps que ça va vous faire gagner quand même. Donc vous pouvez l'essayer gratuitement, il suffit de balancer un tweet, c'est-à-dire en gros vous allez autoriser l'application, le site à tweeter à votre place. En gros, pour faire de la pub pour eux. Alors, si vous voulez pas que ce soit, si vous êtes un peu parano, vous pouvez ensuite aller dans votre compte Twitter et virer l'autorisation, mais au moins, il faut au moins leur balancer un tweet pour que vous puissiez essayer leur PSD. Après, évidemment, les autres PSD qui ne font pas partie de l'offre gratuite sont, de toute façon, quoi qu'il arrive, seront payants. Bon, ça, c'est la solution confortable, on va dire, qui se fait toute seule, toute bien ficelé, etc. Qu'est-ce qui se passe si vous voulez juste avoir un produit sur fond transparent, c'est-à-dire par exemple un écran de Mac ou un iMac ou un MacBook Pro, vous avez fait un design pour un client et vous voulez lui montrer, on va dire, en situation. En gros, comme ça, sans le décor autour. Vous pouvez utiliser en fait psdcovers.com qui d'ailleurs propose beaucoup plus que des écrans d'iMac, d'iPad, etc. Ça peut carrément aller jusqu'à les cartes de visite, les bouquins, les leaflets. Et donc quand vous présentez un truc à des clients, c'est quand même, par exemple ici pour un petit dépliant avec deux pics agrafes, deux pics métal comme on dit en imprimerie, bah, vous pouvez le montrer, vous le voyez avec un photomontage qui est déjà tout prêt. Alors c'est pas juste la photo qui est comme ça et vous allez devoir faire les transformations, c'est vraiment un truc qui est généré par une action, un fichier ATN Photoshop. Donc vous le téléchargez en cliquant sur Download ici une fois et une deuxième fois derrière. Hop là, voilà, le bouton il est ici. Il vous montre d'ailleurs ce que ça donne. Donc moi j'en ai téléchargé un, donc on va lancer Photoshop. J'ai tapé, hop là, on va mettre Photoshop CC 2014, évidemment c'est compatible avec toutes les versions. Donc on va aller dans Fenêtre Action, et donc le fichier ATN il va lancer, il va créer un nouveau dossier avec une nouvelle action, et ici on voit iMac 02. Donc je vous ai montré le 07 je crois, voilà iMac 06, moi j'ai pris le 02, bon vous prenez celui que vous voulez. Et alors l'astuce, regardez bien, c'est que c'est fait en deux étapes. Une première étape, préparer le template. Une deuxième étape, add color, qui veut dire en fait tout simplement vous allez, après avoir ajouté votre design, mettre tout ça en page. Donc on va cliquer sur lecture sur le step 1, qui va en fait créer l'iMac de toutes pièces. C'est quand même assez génial, ils ont fait une action, le truc qui se construit tout seul. Donc il va juste vous faire l'iMac 27, c'est un écran en fait, c'est ce qui va aller dans l'iMac. Donc là il faut mettre une image de 2560 par 1440, puisque c'est la résolution de l'iMac. Donc moi je vais tricher un petit peu, ce que je vais mettre à l'intérieur c'est tout simplement le site psdcover.com juste pour le fun. Donc on va le mettre en plein écran puis on va faire une screenshot avec Pomme Shift 3, Ctrl Shift 3. Ça a dû poser normalement un PNG sur mon bureau. Donc évidemment vous mettez votre design, donc on va faire desktop. Alors l'astuce malheureusement c'est que moi j'ai fait une capture d'écran de mon Mac.
qui est en fait en 16 dixièmes, et un iMac c'est du 16 neuvième. Donc regardez, quand on va coller là par-dessus, et qu'on va mettre à l'échelle, vous allez voir que ça va pas rentrer... voilà, si je le mets à l'échelle sur la hauteur, il reste de l'espace sur la droite. Bon, c'est pas grave, hein, puisque c'est un site, ça défile. Donc voilà, on va l'étendre. Et c'est comme si on avait mis une image de... Voilà, comme s'il y avait un Safari qui allait être dans l'écran, quoi. Donc une fois qu'on a fait ça, maintenant il va créer l'iMac de toutes pièces avec l'étape 2, Add Color. Donc vous mettez évidemment votre design par-dessus tous les autres calques, hein, parce que sinon on va se retrouver, si je le mets en dessous, je vais avoir tous ces trucs-là dans l'écran. Donc évidemment c'est pas génial. Donc on va créer maintenant, hop, en cliquant sur lecture. Et là il va créer l'iMac de toutes pièces avec le bon angle en incrustant votre design. Vous allez voir que c'est assez fou. Il y a quelques fois où, pour une raison que j'ignore, il vous demande confirmation. Alors... quel est l'intérêt ici de régler le biseau? A priori c'est le biseau qui est là. Bon, si vraiment vous voulez changer des trucs, mais la meilleure façon d'avoir l'écran d'iMac le plus fidèle, c'est d'utiliser tout ce qu'ils ont fait eux par défaut. Et vous allez voir que une fois que c'est fini, c'est quand même assez bluffant. J'ai généré un iMac de toutes pièces, ou plutôt ils l'ont généré pour moi parce que c'est eux qui ont fait tout le travail. Et ça a incrusté mon image dedans. Et vous voyez que c'est quand même, ça prend 3 secondes. Et si vous aviez dû faire ça, vous, à partir d'une photo de produit, venir détourer, venir faire un petit masque avec la torsion, parce que c'est pas tout à fait dans la perspective, enfin bon, tout ça c'est quand même un peu ennuyeux, hein, pour pas dire un gros mot. Donc là, ça le fait tout seul pour vous. Donc si maintenant vous voulez le mettre sur un fond transparent, il suffit simplement d'enlever le truc qui s'appelle Background, et on retrouve donc le damier, et puis il y a quelques petites inscriptions en bas, voilà, pour le watermark. Et là maintenant j'ai un Mac sur fond transparent que je peux intégrer n'importe où. Il y a même la petite ombre qui est gérée. Si on met maintenant un calque, on va mettre un calque test, on va mettre un calque un peu vilain tout en rouge juste pour que ce soit super visible. C'est pas quelque chose que vous devriez faire normalement, mais voilà, on va le mettre juste en dessous, tout en bas. Si vous regardez bien quand je zoome, j'ai bien la petite ombre portée, le contact au sol, enfin c'est quand même plutôt bien foutu. Et pour que ce soit vraiment super complet, si jamais vous avez une photo de produit avec un iMac en gros, et que vous voulez le faire vous-même, c'est-à-dire j'ai téléchargé la photo d'un iMac, donc on va aussi, je vais vous l'apprendre, hein, vous le montrer, pour avoir la version en gros, le truc le plus facile jusqu'au truc le moins facile. Donc on va essayer de trouver une photo voilà, peu importe, ça c'est très bien. Donc on va prendre cette photo qui est une photo de produit qui me semble assez officielle. Donc on va mettre copier image, on va l'ouvrir dans Photoshop. Et donc quand vous voulez faire ça à la main, donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut commencer par faire un masque pour avoir une sélection, ou plutôt faire un tracé pour avoir une sélection. Donc on va faire un tracé ici. On va suivre le contour, essayer d'être le plus précis possible. Alors là on voit pas grand chose parce que le papier peint est foncé. Et on voit pas très bien les bords, donc voilà, les touches fléchées pour être un peu plus précis. On va défiler jusque là. Et on va aller jusque là. Pouf. Et voilà, on a fermé le tracé. Donc là j'ai un tracé. Et si je fais, je vais dézoomer un petit peu. Si je fais clic droit et que je fais définir une sélection, et que je clique sur OK, j'ai une sélection en cours. Alors du coup maintenant je peux avoir un masque. Et alors que je peux inverser en maintenant Alt, et du coup maintenant je peux mettre quelque chose derrière. Alors le problème maintenant ça va être d'arriver à suivre exactement la torsion. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir notre screenshot, ici on va faire CTRL A édition copier, et on va la mettre ici, on va faire tout bêtement coller, et puis on va mettre à l'échelle avec un CTRL T pour transformer. Sauf que quand je transforme, vous voyez que je peux manipuler que les côtés, les angles, et faire des mises à l'échelle. Nous ici, ce qui nous intéresse en fait, ça va être de faire une torsion, c'est-à-dire édition, transformation, torsion, et d'aller coller les angles directement, hop, ici. Ensuite le deuxième, on appelle ça dans After Effects un corner pin d'ailleurs, pour pouvoir incruster quand on a fait un écran avec un fond vert par exemple. Donc hop, on va incruster l'angle là-bas, en essayant d'être le plus précis possible. Alors là, ça crenelle pas mal, hein. Vous voyez que ça fait des effets d'escalier. Vous inquiétez pas, il va faire un anti-aliasing au moment où je vais valider. Comme tous les outils de transformation, il y a un anti-crénelage qui s'opère. Donc là, c'est un peu vilain, mais quand je vais valider,
hop, il y a un lissage qui se fait. Ce truc là, je vais le mettre dessous l'écran pour être sûr de bien avoir les bords comme il faut. Et j'ai incrusté, vous le voyez, sans aucun souci. On n'est même pas obligé en fait de faire un masque, on pourrait juste le poser par-dessus avec le 4 coins. C'est juste un tout petit peu plus exact. Si jamais vous faites une petite bêtise dans votre torsion, vous avez quand même l'écran qui passe par-dessus. Donc voilà, ça permet de cacher un tout petit peu la misère. Mais vous n'êtes pas foncièrement obligé de faire un masque. Et là, j'ai incrusté dans une photo de produit, ça aurait pu être un iPad, n'importe quoi, un design que j'ai fait. Donc voilà un petit peu comment on peut s'y prendre. Vous pouvez donc prendre des mock-ups avec des décors, des photos qui ont été faites avec des beaux éclairages, etc. Ça coûte un peu des sous. Vous pouvez prendre PSD Cover pour les générer d'une manière procédurale, donc du coup dans une taille assez grande. Et ensuite venir juste coller votre design et l'action va faire le reste, et donc c'est du semi-automatique, mais vous avez vu que ça fait quand même une bonne partie du boulot. Là, voilà ce que ça a généré. Ça c'est l'iMac dernière version par contre. Et enfin moi j'ai pris un iMac qui était l'ancien, et j'ai incrusté l'écran moi-même à la main avec ma petite astuce, un petit coup de torsion, un petit tracé éventuellement, et on est arrivé à nos fins de la même façon. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça va vous aider. Si vous avez si vous connaissez d'autres sites pour faire ça, peut-être éventuellement gratuits, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de balancer un petit pouce, un petit thumbs up pour dire que vous avez aimé, et surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube pour être mis au courant des prochaines vidéos. Comme ça, vous serez notifié des prochaines vidéos. Il y aura des astuces toutes les semaines de ce genre là, des astuces sur des ressources, avec au passage éventuellement un petit tuto pour vous montrer comment s'en servir lorsque cela est possible. Pour plus d'informations, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne YouTube. Vous avez le bouton là, poum, qui s'affiche, et c'est facebook.com/julienponceuk, donc sur laquelle je parle de tout ce qui se passe un petit peu dans le milieu de la photo, du cinéma, des jeux vidéo, donc toutes les ressources, tout ce qui m'inspire. Vous avez aussi des fois des petits concours où je lâche des tutos ou des réductions, et je parle aussi de tout ce que je fais à côté, de mes événements, quand je fais des trucs avec Adobe, quand je vais chez Artefix, etc., etc. Et évidemment, pour les tutos, sur tuto.com, dans le moteur de recherche, vous tapez Julien Ponce, tout attaché, et tout bêtement, vous allez tomber sur mon profil avec tous mes derniers tutos. Vous pourrez voir les tutos qui sont en promotion, etc. Les derniers tutos classés par logiciel, enfin bref, vous pouvez trier un petit peu comme vous le voulez. Et c'est là que vous trouverez les derniers tutos que je publie en français. Vous savez qu'il y en a aussi sur cette channel YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir les autres playlists pour aussi essayer de trouver des tutos gratos à choper. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo, tout simplement. Ciao!